Bonjour et bienvenue. Sur cette chaîne, je vais essayer de mettre en avant du savoir que l'on a avec des sources à l'appui. Celles-ci seront disponibles en description des vidéos. Il y aura ou il y a, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, des playlists où je mettrai divers arguments à l'épreuve des faits. Il s'agit donc ici, sur un thème donné, de confronter des croyances et de la connaissance. Et pour commencer, je vais justement vous parler de l'outil qui nous a permis de produire cette connaissance. Et cet outil, c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique est ce qui sert à guider le processus de la production des connaissances. C'est Aristote, aux alentours de 350 ans avant Jésus-Christ, qui est l'un des premiers à réfléchir sur l'élaboration d'une méthode scientifique. Autant dire que ça date pas d'hier. Alors, comment ça marche? Sur la base d'observations, on développe une théorie. Et avec cette théorie, nous pouvons faire une ou des prédictions. Pour les vérifier, nous faisons des expériences. Nous en observons les résultats pour voir si cela confirme ou infirme la théorie. Si les expériences confirment la théorie, on peut continuer de l'expérimenter, sinon on la modifie ou on la rejette. Dans le cadre d'une théorie, on peut observer une anomalie ou explorer de nouvelles conditions expérimentales. On réalise encore des expériences, on les répète pour les valider, puis pour les documenter et enfin les publier. C'est le début d'une découverte scientifique. C'est la répétition des expériences avec diverses variations et par plusieurs chercheurs qui conduit à un consensus progressif. Cela devient une découverte scientifique. On tente alors d'expliquer le phénomène avec des hypothèses. Une hypothèse, pour être scientifiquement admissible, doit être réfutable, c'est-à-dire qu'elle doit permettre des expérimentations qui la confirment ou qui l'infirment. Et ce sont les preuves répétées et confirmées par d'autres chercheurs qui confortent une hypothèse et qui aboutit à un consensus sur l'explication du phénomène. Cela devient ainsi une nouvelle théorie qui pourra elle-même être remise en cause par une ou des anomalies. La méthode scientifique n'est pas seulement un ensemble d'étapes, c'est une manière de penser qui repose sur le scepticisme, la curiosité et la rigueur. C'est ce qui a permis à l'humanité de progresser dans des domaines aussi divers que la médecine, la physique, l'ingénierie, etc., etc. En suivant la méthode scientifique, les chercheurs s'assurent que leurs découvertes sont fiables, vérifiables et peuvent être utilisées pour construire de nouvelles connaissances. Il faut bien comprendre que les connaissances scientifiques ne sont pas des vérités absolues. Si elles en étaient, nous serions incapables de les faire évoluer. Dans la phrase qui suit, il faut toujours appuyer sur la deuxième partie. Quand on parle d'un résultat donné par la méthode scientifique, on dit « ceci est vrai, jusqu'à preuve du contraire ». Ceci est vrai, jusqu'à preuve du contraire. On pourrait penser que c'est le fait de multiplier les confirmations qui valide une nouvelle connaissance. Mais c'est plutôt le fait, après maintes et maintes tentatives, de ne pas trouver un élément qui remet en cause cette connaissance. Tous les jours, tout ce que nous utilisons comme connaissance et comme technologie, et tout le confort que cela nous apporte, a été rendu possible par la méthode scientifique. C'est la méthode la plus sûre pour rendre compte de la réalité. S'il n'est pas trop long, vous pouvez retrouver le script de cette vidéo, annoter des sources en description. Sinon, il y aura juste les sources. Elles permettent non seulement d'appuyer mes propos, mais aussi d'étoffer vos connaissances si vous prenez le temps d'aller les lire. Car comme vous le savez, le savoir est une arme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La chaîne n'en est qu'à ses débuts, alors plus que jamais, pensez à vous y abonner et pensez aussi à liker, commenter et partager la vidéo. C'est primordial pour son essor. Prenez soin de vous et à bientôt.